Alors, d'abord, je suis content de vous revoir, de vous entendre. Ne coupez pas trop les micros. Si vous ne m'entendez pas bien, vous m'arrêtez. Hein. Alors, je vais mon épouse parce que je ne savais pas tellement ce que j'allais faire cet après-midi. Et comme on avait étudié pendant Pessah et à la suite de Pessah un sujet qui nous a beaucoup intéressés, alors elle m'a dit propose cela. Alors, cela, c'est la mitzvah du Homer. Vous savez très bien qu'on est dans la Sphirata Homer, le conte de l'Homère. Alors, il y a une multitude de problèmes qui se posent. Pourquoi compter? On compte entre quoi et quoi? On compte à partir du moment où le Homère a déjà été apporté au temple. Étonnant. Ensuite, on parle de la Sphira, donc le compte. Et le compte de quoi? On ne parle même pas de ce qui sera apporté, à savoir de l'orge, ou bien à Shavuot du blé, on parle de l'homère. L'homère, c'est une unité de mesure. Donc, deux questions. Première question, c'est de savoir pourquoi on compte à partir du moment où il y a quelque chose qui a déjà été offert au temple. Et deuxième question, c'est qu'on compte et la nomination a une quantité, Moi, Claude, il y a beaucoup de petits bruits. je trouve beaucoup, ouais. Ouais, moi aussi, j'ai beaucoup de petits bruits. On devrait couper les micros, même si on les rallume quand on veut parler. Oui, je ne sais pas si ça venait de moi, c'est pour ça. Voilà. Laurent, coupe peut-être aussi ton micro. Voilà. Vous m'entendez toujours? Oui. Très bien. Alors, j'y vais. Donc, ce sont deux questions qui m'ont intéressé. Alors, avant cela, on va voir comment ça se passait lorsque le temple existait, l'apport de l'Homère. Alors, מתוך ההתעסקות הרבה בעניין הפסח, המצה ומרור, נראה שמצוות העומר אינה מקבלת את הכבוד הראוי לה. Comme durant la période de Pessah, nous occupons beaucoup du Pessah, de la matzah, du maror, donc de tous les ingrédients de la fête, il semble que la mitzvah de l'Homer, qui débute à Pessah, ne bénéficie pas du kavod qui lui convient, du kavod, de l'honneur. Hayom nilmad al seder achanat minchata Omer, et donc aujourd'hui on va parler de la minchata Omer, de l'oblation de l'Homer, puisque l'Homer c'est un végétal. Et Rabbi Yochanan nous dit dans le Midrash, Rabbi Yochanan Amar, L'olam al tu'e mitzvat ha'omer kala be'enecha, she'al yodei mitzvat ha'omer zacha avinu Avram lirash et eretz Canaan. Que la mitzvah de l'Homer ne soit pas légère à tes yeux, parce que c'est grâce à la mitzvah de l'Homer que notre père, notre patriarche Avraham, a mérité de la terre d'Eretz Israël. Mitoch Hadgashim de la Halan Nachif Me'ad Beyamim Abaïb, et on va essayer de développer ces points-là. Alors d'abord, premier point, Seder Akravata Omer. Comment est-ce qu'on choisissait les épis de l'Omer? Dans le traité de Menachot, on nous dit Mitzvat Omer lavo min akarov, lo biker akarov Yerushalayim mevim oto mikol makom. La mitzvah de l'Homer doit être apportée d'un lieu, d'un champ qui est proche de Yerushalayim. Et si les champs proches de Yerushalayim n'ont pas permis l'émergence des nouveaux épis, Nevi'im Oto Mikol Makom, on l'a amené de tout le pays. Gashim, attention. Minrat HaOmer hi korban hayachid haba misorim velo michitim. L'oblation de l'Homer, c'est un korban, c'est une offrande, c'est la seule offrande qui vient des Seorim.
Séorim, ce sont de l'orge, c'est de grains d'orge, et non pas du blé. On utilisera l'orge dans une autre condition, dans une autre situation, c'est lorsque la femme est soupçonnée d'adultère. Voilà. Maintenant, concrètement, Ketzad hayu osim, comment est-ce qu'on choisissait ces épis d'orge? Shluchei bedin yotzin be'erev yom tov, ve'osin oto krichot bimchubar la karka kedi shiye noach liktsor. Les envoyés du Beddin sortaient la veille de Pessah et ils faisaient des krichot. Krichot, c'est korech, c'est-à-dire on entourait certains épis qui devaient rester attachés à la terre, que des noach liktsor, afin que ce soit facile de les couper. On va voir pourquoi il fallait préparer cela. Dgashin, autre point à souligner, Davarze naase be'erev yom tov yud dalet Nissan, kelomar be'oto hayom shebo hayom akrivim et korban Pesach. Il faut être attentif que cela se faisait donc la veille de Pessah, donc le 14 Nissan. Donc c'est le même jour où on amenait le korban Pessah. Donc il y avait beaucoup de choses à faire. V'chol ha'yarot hasmuchot le sham, mitkansot le sham, kedei sheyi niktsar be'esek gadol. Et toutes les villes, les cités qui étaient autour du champ devaient se retrouver là-bas afin que cela soit moissonné avec une grande population. Nouveau point à souligner, de Gashim, Davarze kvar memutzei yom tov mimachoda Shabbat. Et cela se faisait quand? Cette moisson se faisait quand? À la fin du premier jour de Pessah. Vous savez très bien qu'en Eretz Israël, il y a un seul jour de Pessah. Et donc, à la fin, et c'est ce que nous faisons lorsque nous comptons le Homer à la fin du premier jour, du premier soir, si vous voulez, eh bien, cette cérémonie-là se faisait Motsei Yom Tov. Et dans le texte-là, dans le texte, on ne parle pas de Motsei Yom Tov à la fin du premier Yom Tov, mais il sera appelé Mimachorat Shabbat, le lendemain de. C'est Shabbat ici, ça signifie le lendemain de la fête. Voilà. Et donc, la Mishnah de Menachot, d'où on parle, nous dit la chose suivante. Ketzad, Kevan Shecha Shecha, lorsque il y a eu le soleil qui s'est couché, la nuit est là. Donc, on est Motsei Yom Tov, à la fin du premier jour de Yom Tov. Lorsqu'il y a la nuit, Omer Lahem Ba Shemesh, alors le responsable disait aux gens, Ba Shemesh, est-ce que le soleil s'est couché? Omrim Hen, il lui disait oui. De nouveau, il reposait la même question. Ba Shemesh, le soleil s'est couché? Omrim Hen. Magalzo, est-ce que ceci est une serpe? Parce qu'il allait couper les épis avec une serpe. Omrim Hen, on lui répondit oui. Magalzo, Omrim Hen. On posait la même question. Coupazo, est-ce que c'est bien la boîte dans laquelle je vais mettre ce que j'ai moissonné? Omrim Hen, ils disent oui. Coupazo, c'est bien la boîte? Omrim Hen. Le Shabbat Omer Lahem. Et quand c'était Shabbat, oui, alors, même question. Il leur disait Shabbatzo, est-ce qu'on est Shabbat? Omrim Hen. Il disait oui. Shabbatzo, c'est bien Shabbat? Omrim Hen. Ektsor,
Et malgré le fait que ce soit Shabbat, est-ce que je vais moissonner? Vehem omrim lo ktsor. Il lui disait, tu moissonnes. Et ktsor, vehem omrim lo ktsor. Je vais vraiment moissonner? Il disait, moissonne. Shalosh pe'amim al kol davar vedavar, vehem omrim lo hen hen hen. Donc, 3 fois, il posait la même question, si le soleil s'est couché, si c'est bien une serpe, si c'est bien la boîte dans laquelle je vais recueillir les épis, si c'est bien Shabbat, il répondait positivement. Voilà. V'chol kach lama. Et pourquoi tout cela? Pourquoi le fait de poser 3 fois ces questions-là? Mipnei habaitusim. À cause des baitusim. Les baitusim, c'est un groupe de personnes qui n'observaient pas forcément les mêmes textes que nous, qui le prenaient au pied de la lettre et qui s'opposaient à notre lecture. Or, les baitusim, chez Hayu Omrim, il disait En Ketsirata Omer B'Motzei Yom Tov, il n'y avait pas de moisson du Homer Motzei Yom Tov. On va voir dans quel cas. Et donc, Tsaruhu Venatnuhu Pakupot. Et donc, malgré le fait que ce soit Shabbat, on coupait les épis et on les mettait dans les boîtes. Très bizarre. Je vous dirais très franchement que, comme j'ai ce zerout de prier avec les Sfaradim, toutes ces Mishnayot-là sont lues le premier soir où on fait la Sfirata Omer. Chez les Sfaradim, on fait la Sfirata Omer. Alors, le premier soir et le deuxième soir, on fait le Hallel à la synagogue. Enfin, le premier soir de Pessah et le deuxième soir de Pessah, on fait le Hallel. Et en plus de ça, le deuxième soir, les Sfaradim tiennent, hors Covid, à faire absolument l'office à la nuit à la synagogue et ils lisent ces Mishnayot-là pour se remettre dans le contexte. Pour laisser le temps aux femmes de préparer le deuxième seder. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas si c'est le boulot des femmes, chère Nicole. Hein? Voilà. Alors, excuse-moi, Claude, c'est marqué qu'ils le disent 3 fois. ouais. Et là, c'est marqué que 2 fois. Parce qu'on savait que Michel Saadia, elle serait très attentive et qu'elle ferait le compte. Mais le texte ne voulait pas être trop redondant. Donc, le texte le dit 2 fois. Hein? Mais en réalité, après, tu vois que c'est marqué Shalosh Pe'amim. Tu vois? Oui, c'est pour ça que je pose la question. Tout à fait. Non, voilà. Alors maintenant, on va rentrer dans des détails et vous allez voir, c'est surprenant. Dgashim. On va mettre l'accent. Kayadua, achat amachlokot amufursamot im hatsudukim v'abaitusim, haïta parashanu tamilim imachorat ha-Shabbat. Nous savons qu'à l'époque du temple, du deuxième temple, il y a eu énormément de discussions avec des groupes. Et parmi ces groupes-là, on en a parlé dans les Pirkei Avot la semaine dernière, il y avait les Sadducéens, Tzedukim, et les Baïtoussim. Et il y a une grande discussion avec les Tzedukim et les Baïtoussim sur la traduction du mot, Mimachorat ha-Shabbat, le lendemain du Shabbat. Comment est-ce qu'on traduit Mimachorat ha-Shabbat? Ce que vous lisez chaque fois que vous faites la bracha, si vous faites avant la bracha du Homer, vous faites le petit texte, eh bien vous répétez l'origine de la mitzvah de l'Homer, il s'est marqué Mimachorat ha-Shabbat, etc. Alors, comment on traduit Mimachorat ha-Shabbat? Est-ce qu'on va le traduire Chaim b'yom harishon? Est-ce que le lendemain de Shabbat, ils prennent Shabbat dans le sens
premier du terme, c'est-à-dire dimanche, donc, que tsedukim, comme les Sadducéens, Omimachorat Yom Tov que halacha, ou bien est-ce qu'on prend le mot Shabbat dans le sens de Yom Tov? C'est ce que nous faisons. Et donc, mitorka chayu kotzrim be'esek gadol que le farsem et adavar anachon. Et c'est la raison pour laquelle on faisait la moisson be'esek gadol et on communiquait là-dessus pour qu'il y ait vraiment un pirsum de cette chose-là. Autre point, avant de le développer, Imnasim lève le divrei à Mishnah. Si nous sommes attentifs aux paroles de la Mishnah, on voit donc qu'il est permis de moissonner le Shabbat. Je vais revenir sur cette phrase-là. Donc, vous savez très bien qu'aujourd'hui encore, il y aura une discussion, enfin, pas une discussion, mais une différence essentielle avec les chrétiens, puisque pour les chrétiens, la Pentecôte est toujours un dimanche. Pourquoi chez les chrétiens, la Pentecôte est un dimanche? Parce qu'ils ont l'opinion des Sadducéens ou des Baïtoussim que Mimmachorat à Shabbat, c'est le lendemain d'un Shabbat. Pour nous, qui avons la lecture des Pérouchim, des pharisiens, eh bien, nous prenons le mot Shabbat dans le sens de Yom Tov. Alors, vous pouvez me dire, à juste titre, pourquoi est-ce que nos textes emploient, ou la Torah, elle emploie le mot Shabbat alors que ça signifie Yom Tov? Elle pouvait dire Mimachorat Yom Tov Rishon. Bon, il y a des... Vous n'avez qu'à faire des exercices et des recherches pour savoir pourquoi notre premier jour de Pessah est appelé Shabbat et non pas Yom Tov. Voilà, il y a des réponses. Mais Pâques est aussi toujours un dimanche, non? Je n'ai pas entendu. Pâques, la fête de Pâques, c'est aussi toujours un dimanche. Chez eux? Oui. Écoute, je suis même pas capable, c'est possible, je suis même pas capable de te répondre. Je sais que la Pentecôte chez eux, c'est toujours un dimanche, sans doute, sans doute. Ouais. Parce qu'il y a le vendredi saint et ensuite il y a le lundi de Pâques. Le lundi de Pâques. Et le dimanche, ça sera quoi? Alors, le dimanche, c'est Pâques. Et alors, pourquoi ils ont le lundi de Pâques? Ah ben, c'est, je sais pas, leur deuxième jour de Yom Tov. Deux jours. Alors quoi, ils ont le dimanche de Pâques et le lundi de Pâques? Oui. Oui. Je ne sais pas. Oui. Je n'ai jamais entendu le dimanche de Pâques, c'est possible. Ben, parce que ça s'appelle Pâques, ça ne s'appelle pas le dimanche de Pâques, ça s'appelle Pâques. Oui, et le lundi. Bon, voilà. Non, c'est les Pâques. Les Pâques. Les Pâques, oui. Pentecôte aussi, c'est dimanche et lundi. Voilà. D'accord. Alors, regardez. Alors, je reviens à notre problème qui est très intéressant. Hein. Alors, je répète juste que je ne vais pas entrer approfondir le fait de savoir pourquoi la Torah, en parlant de Pessah qui peut tomber un jeudi ou un vendredi, pourquoi elle emploie le mot Shabbat. Sujet à part. Mais maintenant, revenons là-dessus. Pourquoi est-ce que nos Chachamim ont fait tout un spectacle à ce niveau-là? Ben justement à cause de cela. Le Shabbat ordinaire, il est évident que je n'ai pas le droit d'aller dans un champ et de commencer à faire des moissons. Je n'ai pas le droit de cueillir certaines gerbes, certaines fleurs. Et donc, nos Chachamim ont voulu montrer que dans ce cas-là, Mimachorat Shabbat, le lendemain de la première journée de Pessah, c'est une mitzvah de le faire. Et donc, imaginez-vous la situation où Pessah est un vendredi. Et donc,
Pessah en Eretz Israël ne dure qu'1 jour. Donc, Le lendemain, c'est Shabbat. pardon? Et le lendemain, ils ont Shabbat. Et c'est Shabbat. D'accord, ça veut dire c'est jeudi soir, vendredi, et le lendemain, c'est Shabbat. Or, donc, quand se termine le Yom Tov Rishon, oui, eh ben c'est Shabbat. Donc, ça signifierait que le vendredi... Ça veut dire que... Ça ne peut pas être un vendredi. Pardon? Pessah ne peut pas être un vendredi. Parce que... Parce que lo adou Rosh, lo adou Pessah. Ça, c'est... Il y a certains jours où Rosh Hashanah et Pessah ne peuvent pas être. Ça, c'est postérieur, pas à l'époque de la Mishnah. Ah, d'accord. D'accord? Voilà. Une fois que le à la... calendrier a été fixé. Voilà, exactement. Lo adou Rosh, velout boutou Pessah, ça c'est à la suite. Mais justement, ici, on est à l'époque de la Mishnah. Et donc, pour la Mishnah, eh ben, il pouvait y avoir Pessah qui tombait un vendredi. Et donc, le vendredi soir, eh ben, on doit sortir au champ. Et donc, c'est ça, Mimachorata Shabbat, qui signifie le lendemain du premier jour, ben, tu vas au champ. Et c'est ça la discussion. Et donc, non seulement on faisait la moisson le jour de Shabbat, le vendredi soir, pour amener le korban le lendemain, mais en plus de cela, notre commentaire amène une autre précision très intéressante. Davar ze melamdenu shegam haktsira atzma ena marshir mitzvah ela chelek miguf mitzvah. Voilà. Vous avez une notion qui s'appelle marshir mitzvah. Marshir mitzvah, du point de vue de la halacha, c'est ce qui me permet de réaliser une mitzvah. Je vous donne un exemple que vous allez tout de suite comprendre. La construction de la soukha. Est-ce que lorsque je construis la soukha, est-ce que je fais une bracha, mesdames? Non. Non. Pourquoi? Parce que construire la soukha, c'est ce qu'on appelle marshir mitzvah. Marshir, c'est apprêter, rendre possible une mitzvah. C'est ça, marshir, ce qui me permet de faire une mitzvah. D'accord? Voilà. Pas plus qu'on ne fait une bracha pour quand on prépare le plat de seder. Oui, d'accord. Mais Pareil. d'accord. Voilà. Donc, ça s'appelle marshir mitzvah. Or, quand vous avez un marshir mitzvah, quand il y a un problème de Shabbat, vous le savez très bien, tout ce qui peut être fait avant doit être fait avant. Je donne un exemple. Dans le début de notre sidra de Tazria, Uveyom Hashmini Yimol Besar Orlato. Et le 8e jour, on fera la Brit Mila. Vous savez très bien que lorsqu'il y a une Brit Mila, un Shabbat, on fait la Brit Mila. La Brit Mila n'est pas repoussée à un autre jour. Maintenant, tout ce qui peut être préparé à l'avance doit être préparé à l'avance. C'est-à-dire, tous les marchirés mitzvah, tout ce qui permettent la mitzvah, sont faits à l'avance. Le moël aura déjà découpé les morceaux de gaz, les bandages, tout ce qui peut être fait. S'il y avait à préparer, à aiguiser un instrument, un couteau, tout ça, c'est fait à l'avance. De la même façon, il amènera dans le lieu, il ne portera pas sa trousse le Shabbat. Tout ça était déposé et préparé et installé avant cela. Voilà. C'est les marchiré mitzvah. Or, question sous-jacente, maintenant, en revenant à notre histoire de l'Homère, qu'est-ce qui est important? Est-ce que ce qui est important, c'est d'offrir le korban de l'Homère? Et donc, ça sera réalisé le Shabbat matin, et il n'y a pas de problème. Mais peut-être on aurait pu éviter le vendredi soir d'aller dans le champ et de couper les épis. On aurait pu parfaitement imaginer que les épis, on les coupe déjà à l'avance.
que ce soit un marchir mitzvah. Eh bien, ce qu'on nous apprend, ce n'est pas du tout. Davarze melamdenu shegam haketzira atzma, même la moisson, ena marchir mitzvah, ce n'est pas ce qui permet la mitzvah, et la chelek migouf à mitzvah, mais ça fait partie du corps même de la mitzvah, et on va voir pourquoi c'est tellement important. C'est clair jusqu'à présent. Voilà. Et alors après, comment est-ce qu'on le fait? Donc, j'ai les épis que je viens donc de couper, et dans notre cas, ça peut être un vendredi soir. De kadim ou buklichot choftim auto que des shiluit ma'er, avec du jonc et des tiges fines et légères, on commence à taper dessus que des shiluit ma'er pour que le contenu des épis ne soit pas écrasé. Et ensuite, quand on récupère le grain, le tanouhu le abouv, on le donne à abouv, c'est ceci. Où est-ce que je l'avais? Une seconde, c'est plus haut. Voilà, ça c'est abouv. Abouv likliyat haomer. On va commencer à torréfier le homer. Ça, c'est un torréfacteur de l'époque. D'accord? Ça, c'est abouv. Et donc, voilà, natnou le abouv, on le donne dans un torréfacteur, vers abouv hayam lukav, et il était percé, que des shigui haor sholet bekulo, pour que le fait de brûler la flamme puisse se répandre partout. Shtahu ba'azara, et après on étendait les grains dans la cour, vers Ruach Menashevet Bo, et il y avait le vent qui passait dessus et qui les refroidissait. Natunu berechayim shel grosot, ve'otziu miminu issaron, shehu milufe shlosh esrena pa, et après on le mettait dans 13 tamis. 13 tamis qui se superposent. Balo le Issaron, Venatan Shamdo le Vanato, et on essayait d'en avoir un Issaron. Issaron, c'est à peu près 3 litres et demi. Retenez cela. Venatan Shamdo ou le Vanato, et on y ajoutait de l'huile, on y ajoutait de l'encens, Yatsak, on versait l'huile, Balal, on le pétrissait, Henif, on faisait la Hanafa, on le balançait, le Higish, on l'offrait, le Kamatz, on prélevait la kemitsa. La kemitsa, c'est cela, le contenu des 3 doigts. Le Hiktir, on le faisait fumer sur l'autel, et le reste était mangé par les Kohanim. Voilà. Alors, de Gashim, donc très rapidement, Chabitat Omer Haba Minasoora, donc Chabitat Omer, le fait de frapper sur ce Omer-là qui vient de l'orge, c'est Hula Frid et Azraï Mishar Hashibolet, c'est pour séparer le grain de la balle. Et à Kliya, le Kayem Aviv Kaloui Baesh, et il fallait le torréfacter, il ne faut pas oublier que les grains étaient encore tout verts, tout tendres. C'est la raison pour laquelle il fallait intervenir. Tochanim, napim be shlosh esre napot, que dès le kabel kemar sur rib dagdak, et donc on le faisait passer dans 13 tamis pour que la quantité de farine d'orge soit très très pure. Et là, Issaron Mosivim Shemen Zaïtou Levona, et donc sur ce Issaron, ce 1/10 de la mesure, on ajoutait l'huile d'olive, le Vona, donc l'encens, Menifim, et on le balançait comme le loulav.
Umikan Amusag Yom Hanaf. Et c'est pour cela que c'est appelé le jour du balancement. Et on l'amenait près de l'autel, on faisait la kebitsa qu'on faisait brûler et le reste était mangé par les kohanim. Et après cela, Mishekara va Omer, à partir du moment où le Omer était approché, donc le lendemain du premier jour de Pessah, eh bien, on sortait et on voyait dans le chouk de Yerushalayim, donc dans les marchés, qui étaient déjà pleins de farine et de farine torréfactée. Mishekara va Omer, Hutare Chadash Miyad, et ça c'est très important, à partir du moment où le Omer est offert, on pouvait manger de la première récolte, de la nouvelle récolte. Et ceux qui étaient éloignés pouvaient manger de la nouvelle récolte à partir du milieu de la journée, parce qu'ils ne savaient pas quand était offert cette nouvelle récolte. Et à partir du moment où le Beth Amikdash a été détruit, Rabbi Yochanan ben Zakkai a institué que le jour du balancement, donc le jour de l'offrande, Kulo Asur, c'est complètement interdit. Pourquoi? Pour qu'on ne mange pas du Chadash. Et pourquoi les gens de Ashdod, eux, pouvaient en manger à partir du milieu de la journée? Parce qu'ils savaient que le Beddin était très actif. C'est clair jusqu'à présent? Voilà. Est-ce que vous m'entendez encore? Oui. Oui, on t'entend très bien. Voilà. Gashim, autre point. Haomer matir et hashimush bechol hatovua chadasha shinikret chadash. Le Homer permet la consommation de la nouvelle récolte qui est appelée chadash. Alors, je vous dirais quelque chose de très curieux. C'est que on ne le sait pas assez, mais on ne consomme pas de la nouvelle récolte avant la journée du Yom Hanaf, du balancement. Je me rappelle quand notre fils Tzvi, qui est dans la logistique, a été parti il y a 15 ans peut-être en Israël, ou il y a 18 ans, je ne sais pas. Et alors, comme c'est un logisticien, il a été employé dans une boîte. Et comme c'était le Froum, alors on l'a utilisé comme le Froum de service. Et il devait s'occuper de la cache-route. Alors un jour, il me téléphone, il dit « Dis-moi papa, parle-moi un petit peu de la mitzvah du Chadash. » Alors je lui ai dit « De quoi tu me parles ?» Alors il m'a dit « Mais voilà, on veut savoir à propos des grains, à partir de quand on peut les consommer. » Figurez-vous que je n'ai pas le droit de consommer, alors c'est tout un problème de halakha, je ne vais pas y rentrer bien qu'il soit passionnant, mais je n'ai pas le droit de consommer de la nouvelle récolte avant donc le deuxième jour de Pessah. Alors, le problème est très intéressant, parce qu'en Eretz Israël, c'est facile. C'est facile à savoir, on sait quand on plante la céréale et on sait quand on va la récolter. Mais dans le reste du monde, ce n'est pas du tout comme ça. Je me rappelle que j'ai une fois eu une conversation avec M. Kling, qui dirigeait donc les grands moulins de Strasbourg. Et alors, je m'étonnais du fait qu'au mois d'août ou quoi, il ne partait pas en vacances. Ça, je l'ai interrogé.
J'ai dit, vous ne partez pas en vacances? Il me dit, mais c'est la pleine saison pour moi. Alors j'ai dit, la pleine saison de quoi? Alors il me dit, c'est la bourse au grain. Alors, je dis, ça veut dire quoi? Alors, il dit, mais vous imaginez bien que les grands moulins, comme ils ont des quantités phénoménales de céréales à acheter, eh bien, on est dans les bourses du monde entier à partir du moment où il y a les nouvelles récoltes pour faire ces achats-là. Et donc, on essaye de jouer entre le blé qui viendra d'Australie, le blé d'Ukraine et le blé de France, et on achètera à la bourse au plus offrant. Voilà. Alors, ce sont des nouveaux problèmes qu'il y a aujourd'hui, mais l'histoire du Hadash est une histoire tout à fait réelle. Personne apparemment n'y fait attention, mais je n'ai pas par exemple, je n'aurai pas le droit de consommer de l'orge, du blé, de l'épeautre et de l'avoine de cette année si il n'y a pas eu le deuxième jour de Pessah. Je peux me permettre de dire quelque chose? Ce qui est très intéressant, c'est que bien que le Beth Amikdash n'existe pas, je ne consomme pas de la nouvelle récolte avant cette date-là. Alors, comment est-ce que ça se fait concrètement? En Eretz Israël, ils sont très attentifs à cela. Est-ce que, à partir du moment où j'ai un champ qui appartient à un non-juif et qui est en Chutz La'aretz, est-ce que c'est les mêmes lois? Il y a des différences, mais cette problématique existe. C'est ça la notion du Hadash. D'accord? Voilà. C'est valable pour Chutz La'aretz aussi? Je ne t'entends pas. Attends une seconde. Oui. Est-ce que c'est valable pour Chutz La'aretz? Parce que Oui. je pense que la farine que j'achète, je ne sais pas du tout quand est-ce que le blé a été... Parfaitement. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent que en Chutz La'aretz, pour deux raisons, on pourrait manger la récolte de Chutz La'aretz. La première, c'est parce que c'est en Chutz La'aretz et donc ce n'est que d'ordre rabbinique et non pas toraïque. Et la deuxième raison qui se superpose là-dessus, c'est que peut-être la récolte a été antérieure à Pessah, elle a été semée en son temps. Donc, si par exemple j'ai une récolte qui est semée au mois de Hadar, à partir du moment où il y a le deuxième jour de Pessah qui vient, j'ai le droit de manger de cette ancienne récolte. Mais il y a un problème. Par exemple, en Eretz Israël, s'il y a de la récolte de blé qui est déposée au mois d'avril, après Pessah, je n'ai pas le droit d'en consommer jusqu'au Pessah d'après. Quoi? Vous n'avez pas le droit d'en consommer jusqu'à? Jusqu'au mois de Pessah d'après, le deuxième jour. Ça veut dire qu'il faut absolument qu'il y ait une récolte qui ait le temps de pousser. Et il y a une discussion parmi nos décisionnaires pour savoir qu'est-ce que ça veut dire le temps de pousser. Il y en a qui disent 2 semaines, il y en a qui disent même 3 jours. Je ne vais pas rentrer là-dedans. C'est des problèmes très passionnants. Et là-dessus, il faut que ça soit au minimum que ça a été semé, par exemple en Eretz Israël, 2 semaines avant Pessah, pour que le lendemain de Pessah, je puisse consommer de cette récolte-là. Maintenant, autre particularité, c'est que l'histoire du Hadash ne concerne pas simplement l'orge, mais concernera toutes les céréales. Les 5 céréales. Ça veut dire que le blé, alors que l'on amène la récolte les nouveaux grains du blé à Shavuot au Beth Amikdash,
à partir de Shavuot, on doit utiliser la nouvelle récolte pour les oblations du temple. Mais pour la consommation personnelle, je peux le consommer à partir du 2e jour de Pessah. D'accord? Voilà. Alors, c'est ça le Chadash. Donc, Maou Chadash, Kol Tevoa Mechameshet Mine Tevoa, c'est toute récolte qui émane des 5 catégories de grains, qui Shrisha Kodem Shikrava Omer, qui a pris racine avant le Omer ne soit offert. Voilà. Ça, c'est le Chadash. Maintenant, on va essayer de proposer quand même une petite explication. Et nous allons aller à la Sidra de Yitro. Peut-être ceux qui me connaissent ont vu cette référence-là, mais j'aime beaucoup la citer parce que je la trouve tout à fait extraordinaire. À la fin de la Sidra de Yitro, voilà ce que dit le texte. Si, littéralement, si tu construis un autel de pierre, l'otivne eten gazi, tu n'as pas le droit de le faire en pierre taillée, parce que tu aurais utilisé nafta, hanafa, tu aurais balancé littéralement ton épée pour tailler les pierres, et tu auras profané cet autel. Rashi, et si tu me construis un autel de pierre? Rabbi Ishmael Omer, Kol im va'im sheba Torah roshut, chutz mishlosha. Rabbi Ishmael nous dit, chaque fois que dans la Torah il est marqué le mot im, c'est conditionnel. C'est ce qu'on appelle roshut. C'est possible. Chutz mishlosha, sauf dans 3 cas, le mot im ne doit pas le considérer comme roshut si, mais lorsque. Donc c'est obligatoire. Ces 3 cas, les voici. Premier cas, c'est le nôtre. Im isbach havanim ta'aseli, donc il ne faut pas traduire et si tu me fais un autel de pierre, tu n'as pas le droit d'utiliser des pierres taillées. Non, ce n'est pas et si, non. C'est lorsque tu me feras un autel de pierre, tu n'as pas le droit de le faire avec des pierres taillées. Deuxième, puisque Rabbi Ishmael dit que chaque fois le mot im, c'est non obligatoire sauf 33 endroits. Première référence, c'est l'autel. Deuxième référence, c'est une autre lecture qu'on a eue aussi à Pessah, im esef alve et ami, où littéralement on traduit si tu prêtes à ton prochain de l'argent, tu n'as pas le droit de prêter à intérêt, tu n'as pas le droit de prendre des gages. Im, c'est pas si, provahi, c'est obligatoire. Chen, et de la même façon, dans Vaïkra 2, Ve'im takriv mitkal bikurim, et si, mauvaise traduction, tu offres l'oblation des bikurim, des prémices, de quelle oblation on parle? Zo minchata omer, c'est l'oblation du omer, shichova, et c'est obligatoire. Donc, 3 fois, et c'est ça la leçon de Rabbi Ishmael, 3 fois dans la Torah, le mot im a le sens d'une obligation. Alors, question. Mais si tu voulais que ça soit une obligation, c'est-à-dire employer une terminologie de rendre obligatoire. Asher, alve kesef. Asher, atabone mizbeach havanim. Asher, takriv mincha bikurim. Des façons de le dire. Pourquoi tu dis alors im? Le Gourarié, le Maharal de Prague, répond à cette question. Et voilà ce qu'il nous dit. Bilshon ka'asher hem shamshin. Donc, ces 3 cas, ces 3 im ont un sens de ka'asher. Yesh le faresh ma shekatav lashon im,
Falpi de Chovahim. Alors, il y a lieu d'expliquer. Pourquoi tu utilises le mot im, bien que ça soit obligatoire? Réponse. Mitne she'im ya'aseh mechova ilu mekayem gzerat hamelech. Parce que si tu le fais en tant qu'obligation, c'est-à-dire que tu le fais par décision du roi, ça, ce n'est pas un agrément pour Dieu. Et alors quoi? Tu dois le faire, alors que c'est obligatoire, mais tu dois le faire de ta volonté. Lorsque tu le fais de ta bonne volonté, c'est là que ça sera agréé. Pourquoi? Parce qu'un acte qui est nécessaire, qui est obligatoire, doit faire cela, eh bien, ein sarich le habit el shum ta'am. Pas besoin d'un motif, je dois le réaliser. Rak, mais je réalise la volonté du roi. Si, or, pour ces trois choses-là, si je le faisais parce que je réalise la volonté de Dieu, non pas pour un autre motif, je ne l'ai pas correctement réalisé. Si par exemple je construis un hôtel, Dieu m'a demandé d'offrir des offrandes, et que je le fais simplement parce que Dieu me l'a demandé, ce n'est pas cela le service que Dieu me demande. Parce que l'avoda, le culte service, eh bien ici, on veut que je le fasse de mon propre agrément. Az nikra oved. Mais si je suis contraint, oved, je n'ai pas fait concrètement. Voilà. Alors, je vous lis par cœur la suite. De la même façon, lorsque je prête de l'argent, je devrais considérer que je prête de l'argent non pas parce que je n'ai pas le choix, mais comme si je pense en moi-même que c'est une nécessité de prêter sans prendre des gages. Donc, dans ces trois cas, le troisième cas, ce sera le homer. C'est évident que je dois amener le korban de l'homer, mais lorsque je le fais, c'est que je dois être capable de considérer que je le fais par nécessité. Pas parce que le Ribono Shel Olam me le demande, mais par nécessité. Et lorsque vous réfléchissez, vous voyez que ces trois situations-là, eh bien, ce sera la première, le misbéa, ce sera Ben Adam la Makom, le regard que je porte sur Dieu. Ben Adam la Chavero, c'est le prêt. Ben Adam la Atzmo, c'est le Homer. Comme si, quelque part, dans ces trois espaces-là, je le fais par conviction que ça doit être fait. Je pense qu'il est nécessaire pour moi d'amener le Homer. Je devrais penser qu'il est nécessaire pour moi de prêter à autrui sans intérêt, pas parce que le Ribono Shel Olam me le demande, parce que je pense que c'est une nécessité, parce que je pense que je dois construire un misbéach sans utiliser le fer. C'est évident que lorsque des parents, quelquefois, nous posent des exigences, on le fait contraint et forcé, mais il y a pour ces trois situations-là, je dois le faire comme si je pensais que
Au moins, c'était une nécessité de le faire. C'est clair jusqu'à présent? Voilà. Alors, vous avez encore un peu de temps. Je ne vous écoute pas. Si on n'était pas Metsouvé de l'Homère, est-ce qu'on aurait eu l'idée de le faire? Alors maintenant, je vais te donner une explication pour répondre à cela. Je reprends ma question du début. Pourquoi ça s'appelle Sfirata Omer alors que je l'ai amené le deuxième jour de Pessah? Alors, entre parenthèses, je l'amène un jour Chol. Intéressant, hein? Quand on est à Israël, c'est fini. Bon. Alors, je l'amène un jour Chol, et c'est à partir du moment où j'ai fait un geste que je commence à compter. Deuxième remarque que je faisais, c'est pourquoi ça s'appelait Sfirata Omer et pas Sfirata Chitim. Compte pour que j'aboutisse à Shavuot. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle du compte d'une quantité. On ne précise même plus si c'est la quantité de l'orge ou la quantité de... Non, quantité. C'est quoi cette quantité? Le Issaron. Je vous avais dit que c'était 3,5 litres. Mais regardez, c'est simple. Dans Shemot, dans Beshalach, on nous dit Bnei Israël achlou et aman arbaim shana. Les Bnei Israël ont consommé la manne pendant 40 ans, Adboram et Eretz Noshavet, jusqu'au moment où ils ont rejoint un pays habité. Et aman achlou Adboram el Kotse Eretz Canaan, ils ont consommé la manne jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à l'extrémité du pays de Canaan. Dernier verset, dans le descriptif de la manne, Veha Omer Asiri Taïfa ou. Le Omer est 1/10 de Efa. Efa, c'est 35 litres. Donc le Omer sera 3,5 litres. La manne, c'est la quantité de ce que nous avons consommé au quotidien. C'est cela. Et donc, cher Michel, comme j'ai été nourri, il faut toujours dire au présent, comme j'ai été nourri en 40 ans par le Homer, c'est cette quantité-là que j'offre en reconnaissance lorsqu'il y a la nouvelle récolte. C'est ça le remerciement. Personne ne peut me contraindre à remercier le Ribouno Shel Olam parce qu'il m'a nourri pendant 40 ans. Personne ne peut me contraindre de remercier mes parents parce qu'ils m'ont nourri jusqu'à aujourd'hui. Ce remerciement-là, ça doit jaillir de sa propre personne. C'est ça le vœu im. C'est la raison pour laquelle c'est vœu im. Normalement, toi, tu dois considérer à partir du moment où tu deviens majeur et vacciné que ce n'est plus une obligation, vacciné j'espère pour tout le monde, ce n'est plus une obligation, mais c'est mon devoir personnel d'être capable de dire merci. C'est ça le Homer que j'apporte. Est-ce que c'est clair? Non. Pardon? Non. Comment non? Tu ne sais pas dire merci à tes parents? Si, c'est pas Alors? ça qu'il s'agit. Si c'était que ça, pourquoi est-ce que ce serait marqué comme une mitzvah dans la Torah? Parce que c'est toi-même qui devrais le considérer comme une mitzvah. C'est ça le im. Considère que c'est ça, comme si quelque part j'ai ce bonheur d'avoir cette nouvelle récolte qui va me permettre de me nourrir, eh bien je dois considérer pour moi-même que c'est comme si c'est une obligation de dire merci avant de manger. S'il te plaît. Hein? Voilà. S'il te plaît. Oui, s'il te plaît. Voilà. Alors, regardez juste le Rashi sur ce verset-là, sur verset Asiri Taefa. Il fera tous les calculs. Haefa, la Efa, c'est Shloshim, c'est toute la mesure.
Et donc, il nous ajoute à la fin les 4 derniers mots. Vehu shiur le chala limnachot. C'est ça le shiur pour une chala. Regardez, c'est incroyable. Ça veut dire que la chala que vous, mesdames, vous prélevez, à partir de quand je prélève la chala, eh bien, je prélève la chala qui rejoint quelque part ce dont j'ai bénéficié au quotidien pendant 40 ans. D'accord? Et je vous amène encore une autre référence. Voilà. Reshit harisotechem. Donc ici, chala tarim truma. Donc le début de votre récolte, la chala, vous devez en faire un prélèvement. Et c'est de nouveau cela. D'accord? Voilà. On n'aura pas le temps de faire le texte de ce texte-là qui est très long, de savoir pourquoi c'est fait. Je vous dis juste une phrase qui est très intéressante dans le Minchat Chinuch, qui nous dit, et c'était une découverte pour moi parce que je ne m'étais jamais posé la question, finalement, pourquoi est-ce que l'histoire du Homer, on l'amène le 2e jour, et non pas le 1er jour? Vous auriez pu imaginer que le 1er jour de Pessah, eh ben, on aille dans les champs, etc. Il amène à la fin de son explication quelque chose de très beau. Il dit, une seconde, où est-ce que c'est? Parce que Marvin Simcha be Simcha, on ne mélange pas les smachot ensemble. Vous savez que c'est un principe du point de vue de l'halakha. On ne mélange pas 2 smachot ensemble. Par exemple, il n'y a pas de mariage à Chol HaMoed, un mariage à Yom Tov. D'accord? On ne mélange pas 2 moments particuliers. Or, le premier moment, ça sera le moment où je célèbre ma sortie d'Égypte, je sors d'Égypte. Le 2e jour, c'est le moment où il y a la nouvelle récolte que je célèbre. Donc, je coupe. On a vu pourquoi il y a toute cette publicité-là. Je l'offre et je veux être capable de dire merci par rapport au Ribono Shel Olam qui me donne ma subsistance. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là? Vous êtes toutes muets. Laurent, active ton micro là, un petit peu, montre que... Voilà. Très bien. C'est un petit peu ce texte que je voulais vous montrer, que je trouve merveilleux. Bon, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais les choses, elles sont dites en finesse à ce niveau-là. Hein? À propos du Homer, il y a beaucoup de choses. Hein? Être capable de dire merci dans certains événements de la vie. Aujourd'hui, on était Yom HaAtzmaut, la semaine dernière, Yom HaShoah, hier, c'était Yom HaZikaron. Il y a quelquefois des émergences, des bonheurs dont on ne se rend plus forcément compte de l'intensité, sauf ceux qui ont pensé un jour ne pas pouvoir vivre ces moments-là, eh bien, être capable de dire merci à la vie. Voilà. Je pense que la Torah, en allusion, ça veut dire, comme si quelque part elle me pousse à être capable de dire merci. Merci à la vie et merci à ceux qui m'ont écouté. Merci à notre maître. Est-ce que quelque part, ça fait partie de ma liberté? Je ne sais pas ce que tu appelles ta liberté. C'est-à-dire de mon libre arbitre, si tu veux. C'est-à-dire que si on pense que tout est écrit, alors voilà, ça sera écrit que je vais dire merci. Mais si c'est quelque chose... Qu'est-ce que ça veut dire si tout est écrit ou ça? Ça veut dire que si... La question, c'est de savoir si toi, tu penses que tu es contrainte et forcée ou si tu bénéficies d'un libre arbitre. C'est ça. Bon. Le fait de dire merci, le fait d'avoir ma propre réflexion par rapport à la construction. Ah ben, tu vois comment c'est suggéré par le texte, c'est le in qui signifie kacher. Merci.
D'accord? Voilà. Allez, plein de bonnes choses en tout cas et je vous souhaite un Shabbat Shalom. Hein? Shabbat Shalom. Allez, Merci. Shabbat Shalom. Hein?